les 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été kidnappés par les autorités putschistes djihadistes du Burkina Faso ont été libérés. Et c'est hier qu'on a officiellement eu la nouvelle. Et on va écouter ensemble ici la confirmation faite par le ministre de la Communication et aussi porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023 alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure Eyadema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume donc dans ce genre de situation. Et donc voilà la déclaration officielle du gouvernement de l'État, du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui confirme la libération des 2 gendarmes qui avaient été pris en otage par les autorités djihadistes du Burkina Faso. Et là, nous sommes les acteurs de notre propre monde. Et quand des choses se passent, un homme intelligent, tu te poses une question, ou bien tu te poses des questions. Est-ce qu'on peut gagner quelque chose sans rien donner? Oh oui, nos gens ont été libérés. Mais on a donné quoi pour obtenir la libération de nos gens? Parce que tout le monde sait que dans ce monde-là, on ne gagne jamais rien si on ne donne rien en retour. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé mes réflexions. Et donc, dans mes réflexions, je me suis appuyé un peu sur certains propos de Henri Sebgo, qui, quelques semaines avant, avait parlé d'une négociation entre les putschistes de Ouagadougou et le gouvernement démocratiquement élu de la République de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on se comprend très bien. Et il avait dit qu'ils étaient en négociation pour la libération de leurs prisonniers respectifs. Et donc, dans cette libération, je ne suis pas d'accord avec le terme prisonnier, parce qu'ici, il faut situer le contexte. 2 gendarmes ivoiriens contre 2 militaires burkinabés. Mais les 2 gendarmes ont été arrêtés dans quel contexte? Ils ont été arrêtés dans le contexte qu'ils étaient en train d'exercer leur travail. Ils ont poursuivi des individus, des malfrats, et par erreur, ils ont traversé la frontière. Et quand on arrête quelqu'un, alors que la personne n'est fautive de rien, et que la personne n'a pas agi de mauvaise foi, et qu'on vous donne toutes les preuves pour vous montrer que la personne, les 2 gendarmes n'ont pas agi par mauvaise foi, on dira simplement que nos gendarmes ont été des captifs, des otages. Par contre, les 2 militaires qui ont été remis, demandez-vous c'est quand on les a attrapés. Souvenez-vous du 27 mars 2024, quand les Burkinabés, les Maliens, avec les Wagner voulaient venir attaquer la Côte d'Ivoire. Quand on les a matés et qu'on a attrapé certains, c'est là qu'on les a remis. Donc des brigands qui sont venus attaquer. Et là, pour moi, il était très important. Et donc, ce que nous avons donné pour pouvoir avoir nos 2 gendarmes, c'est qu'en retour, on leur a remis 2 de leurs brigands.
Et ce qu'on constate aussi, c'est que ces discussions-là se sont déroulées au Togo, à Lomé, en territoire neutre. Et c'est très important. Et vous allez comprendre par la suite. Et là, il faut saluer le président Faure Gnassingbé du Togo pour l'effort qu'il a fait. Il faut être capable d'être reconnaissant et de lui dire merci. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que nos deux gendarmes qui ont été pris en otage ont été arrêtés le 19 septembre 2023. Ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins venus du Burkina. Et malgré toute la bonne foi du gouvernement de la Côte d'Ivoire, les autorités du Burkina ont appliqué ce que leur ont conseillé les djihadistes du Mali, que l'ivoirien là, il coûte cher. Quand tu l'as là, il faut utiliser comme une marchandise. Jusqu'à quand on va continuer à prendre l'ivoirien en otage pour faire du marchandage et du chantage? Si on peut arrêter des militaires, si on peut arrêter nos gendarmes, est-ce que les populations seront un jour indemnes? Et donc, à l'avenir, il faut se poser cette question-là. Chers Ivoiriens, vous êtes devenus très importants. Vous êtes devenus très importants. Et vous êtes devenus aujourd'hui une marchandise de chantage pour les djihadistes du Sahel. Quand ils vous prennent, vous devenez un objet de valeur et ils demandent toujours du marchandage. Et donc, en réalité, si je dois parler, je dirais du marchandage, ça a eu lieu le 29 novembre 2024 à Lomé. L'échange des brigands qui ont voulu attaquer notre pays, que nous avons neutralisé, et le retour de nos otages pris par les djihadistes du Burkina, l'échange a eu lieu le 29 novembre 2024 à Lomé, au Togo, pour être plus précis. Mais c'est seulement le 5 décembre 2024 que le porte-parole du gouvernement va informer l'État de la Côte d'Ivoire. Voilà un peu le contexte qui est situé. Maintenant, je vais vous faire mes analyses. Quels ont été les bilans de la négociation? Le résultat que vous avez vu là, quels sont les bilans? Je vais vous faire ça en 5 points. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au moment où on faisait les échanges pour prendre nos 2 gendarmes et leur remettre leurs 2 pouilleux, on constate que les 2 gendarmes ivoiriens, au moment où ils ont été arrêtés là, quand tu les regardes, ils étaient bien plus portants au moment où ils ont été arrêtés qu'au moment où on nous les remettait. Ils étaient devenus chétifs, ils étaient devenus tchenglin. Ils étaient... tu sens que c'était pas bon. Et même les chaussures et la manière d'être habillés, ils étaient carrément fagotés, mal habillés, desséchés. Alors que du côté contraire, les bandits qui ont été arrêtés, eux, ils ont pris du poids. Et puis, ils étaient bien habillés. L'État de Côte d'Ivoire les a bien habillés. Donc, ça veut dire que il ne fait pas bon d'être arrêté dans un pays pauvre et encore avec des individus qui fonctionnent dans l'illégalité. Et donc, ça, c'est une première chose qu'on a constatée. Une deuxième chose qu'on aura entendue, il y a des sources proches de la présidente du Togo qui ont dit que quand les gendarmes ivoiriens sont arrivés au Togo, quand on les a interrogés, ils disent que les djihadistes du Burkina Faso les ont beaucoup maltraités. Et
Ils ont volé tous leurs objets personnels. Ibrahim Kaka avec les Burkinabés, ceux qui devaient garder nos gendarmes là, ils ont volé les objets de nos gendarmes là. Ils ont maltraité nos gendarmes là. C'est un acte simplement honteux. Alors que, demandez aux 2 voyous qui se sont fait arrêter, on leur a même tout donné. Il y a une 3e chose qu'il faut retenir. De toute cette situation, on aura compris que le régime du président Ouattara n'abandonne jamais ses soldats, quelle que soit la difficulté. Ne me faites pas dire l'histoire de cet autre individu qui disait que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Non. Et ça fait maintenant, en moins d'1 année, on a connu le dénouement des 49 soldats ivoiriens qui avaient été pris en otage par Assimi le Goitreux. Et tout récemment, la libération de nos 2 gendarmes par les djihadistes du Burkina Faso. Et si vous remarquez très bien, c'est presque la même date. Plus ou moins 1 année de captivité. C'est pratiquement le même mode opératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces régimes putschistes djihadistes utilisent les populations ivoiriennes comme des moyens de pression pour atteindre des objectifs. Et ça doit interpeller tout le monde pour faire attention. Que vous soyez civil, militaire ou quoi que ce soit, ça doit vous interpeller. Mais ce qui est encore plus important, c'est la capacité de ce gouvernement actuel à inspirer la confiance de nos forces de défense et de sécurité au grand commandement et aux différents corps de l'armée. Toi, c'est comme dans le quartier. Quand tu sais que ton papa là, il peut te défendre là, vraiment toi-même tu as une confiance. Et aujourd'hui, à travers ces incidents malheureux, on arrive à comprendre que l'État de la Côte d'Ivoire aujourd'hui a renforcé sa confiance, a renforcé la confiance du peuple en ses dirigeants. Parce que, avec leur sérénité, avec leur capacité à gérer les situations difficiles, non seulement aujourd'hui aucun Ivoirien ne restera éternellement en dehors de la Côte d'Ivoire sous une autorité quelle qu'elle soit, mais les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire montrent à tout le monde qu'elles possèdent la force et l'intelligence de nous sauver, nous, leur population, des situations les plus périlleuses. Et ça, il faut annoncer une motion de soutien et d'encouragement au gouvernement du docteur président Ouattara. Une 4e chose qu'il faut retenir. Aujourd'hui, nous sommes en date du 6 décembre 2024. Quand on fait un rapport bilan, nous, on n'avait que 2 gendarmes qui avaient été arrêtés. On a échangé ces 2 gendarmes-là contre 2 merdeux. Il n'y a pas de problème. Mais faisons le bilan maintenant en ce 6 décembre 2024. La Côte d'Ivoire, je vous le dis, a plusieurs militaires burkinabés, des bandits qu'on a attrapés, ils sont dans nos prisons ici. On a plein de VDP qu'on a attrapés, des miliciens burkinabés, ils sont avec nous ici. On a plein d'éléments de l'ANR. C'est comme leur DST, leur service de renseignement le plus fort là. Ils appellent ça ANR. On a plein de leurs éléments. On les a attrapés. Ils sont avec nous ici. Ils sont en prison. Donc, la balance est déficitaire du côté burkinabé. Ça veut dire aujourd'hui, là, la pression est dans leur camp. Eux, là, ils ont 0 prisonnier ivoirien. Nous, on a moins de leurs bandits. Ils sont avec nous ici. Donc, aujourd'hui, là, on a pu renverser une situation. Là où c'est nous qui devrons avoir la pression, là, on a renversé la situation aujourd'hui. 5e chose qu'il faut retenir. À part les propos du ministre de la Communication, on n'a vu aucune autre affirmation sur cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités ivoiriennes montrent qu'elles ont d'autres objectifs et que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui ne va pas rentrer dans le jeu des putschistes sans objectif. Et si vous avez remarqué, à part cette déclaration qui a été faite hier,
Et les salutations qui ont été adressées, les remerciements qui ont été adressés au président du Togo, on a complètement mis une croix sur les ravisseurs. L'État de Côte d'Ivoire considère ces kidnappeurs comme des gens sans importance à qui il ne faut pas faire de publicité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette attitude vis-à-vis des putschistes preneurs d'otages burkinabés? Parce que dans chaque réaction, dans chaque comportement, il y a un non-dit. C'est ce que je vais vous expliquer. Si le gouvernement ivoirien a agi de cette façon-là, c'est parce que le gouvernement du docteur Ouattara, c'est une chose. C'est comment le pouvoir fonctionne. La réputation est un bien précieux. Quand tu diriges, quand tu sais ce que c'est que le pouvoir, tu comprends que la réputation, là, c'est quelque chose qui est plus que de l'or. Et donc, quand tu dois être dans une négociation, ou bien quand tu dois être en rapport avec des individus, il faut toujours mettre en avant ta réputation pour que les autres perçoivent et interagissent avec vous, mais en leur faisant comprendre qu'on ne joue pas dans la même équipe. Ici, c'est une manière de dire à ces sales putschistes que le gouvernement du docteur Ouattara ne se mettra jamais au même niveau que des idiots surexcités par des drogues dures. Des idiots surexcités en treillis militaire. Non. Nous sommes plus importants que vous. Mais mieux, si le gouvernement ivoirien parle peu, c'est pour dissimuler nos vraies intentions. Et c'est parce que nous avons une stratégie pour maintenir l'avantage à notre côté et pour pouvoir toujours déjouer vos plans. Donc on n'a pas besoin de beaucoup parler. Ceux qui parlent beaucoup là, c'est eux qui n'ont pas de plan. Ceux qui parlent beaucoup là, c'est eux qui veulent se justifier. Sinon, quand tu n'as rien fait de grave là, tu n'as pas besoin de te justifier. Et c'est pourquoi le gouvernement adopte une attitude prudente, une attitude très réfléchie, parce que nos objectifs là, ce n'est pas ces petites guéguerres là. Ce n'est pas nous on va attaquer le Burkina. Le Burkina même s'est déjà suicidé. On n'a même pas encore attaqué. Regardez comment même Ibrahim même a déjà éventré le Burkina. Et le Burkina même va tomber comme un fruit pourri. Donc pourquoi tu vas te fatiguer pour te mettre dans des guéguerres? Donc autant que vous êtes en train de faire éventrer votre pays là, nous on cherche à vous dépasser. Nous on cherche à évoluer. Au moment où vous allez finir tout ça là, nous on a pris au moins 60 ans d'avance sur vous. C'est ça aujourd'hui la vraie priorité de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, tout le monde peut comprendre que la pression aujourd'hui a changé de camp. Comme je le disais un peu plus haut, aujourd'hui là, les VDP vont aller demander à IBKK où sont nos amis. Les forces de défense et de sécurité du Burkina vont demander à IBKK et nos amis que tu as envoyés pour attaquer la Côte d'Ivoire, les arrêter. Les agents de renseignement du Burkina, de l'ANR qui ont été arrêtés là, eux aussi, la prochaine fois, leurs amis vont se dire « Ah, mais on a des gens qui ont été arrêtés, mais pourquoi tu n'as pas pu les libérer ?» Aujourd'hui, là, on sait qu'il y a besoin d'électricité. Aujourd'hui, là, on sait qu'il y a besoin d'informations militaires stratégiques dans la lutte contre les djihadistes. Et on sait qui peut donner en Afrique de l'Ouest. On sait qui a ces informations. Et il y a quelque chose encore qui est très intéressant. On sait aujourd'hui qui est Alassane Ouattara. Et on sait qu'aucun pays ne peut se maintenir sans l'argent. Comment vous allez faire avec les jours difficiles qui viennent? Comment vous allez faire pour avoir des prêts? Vous serez obligé de passer par Alassane Ouattara. Et donc, tous ces points que je viens de citer là, c'est en étant calme, en étant posé, en pensant à notre réputation et en sachant évoluer avec une stratégie pour maintenir l'avantage à notre côté là. C'est ça qui nous a permis de vous attendre au bon endroit. Et ce qu'on va faire là, on va vous obliger à vous battre selon nos conditions. Vos idioties que vous faites là, on va vous obliger à vous battre selon nos conditions.
C'est nous, on va contrôler les circonstances. Et je ne vois pas quelqu'un qui va préparer soigneusement les conditions d'une confrontation et retourner cette situation à son désavantage. Et donc là, c'est nous, on va décider du comment et du pourquoi et du quand. Et on va le faire sans se salir les mains. J'espère qu'on se comprend très bien. On le fera sans se salir les mains. Je crois que le message, il est clair pour ceux qui savent comprendre. Et donc, on va aller à la conclusion. De toute cette affaire, voici ce qu'il faut retenir. Chaque fois que vous serez en difficulté, face à des ennemis de peu d'importance comme Ibrahim Kaka et sa bande de putschistes du désert, il faut toujours comprendre la nature de vos adversaires. C'est très important. Et c'est ça que le gouvernement a adopté. Mais mieux et au-delà, il faut éviter de provoquer des gens qui peuvent vous nuire dans cette vie. Surtout quand on veut évoluer dans le monde du pouvoir, là, il faut faire très attention. Vous ne valez rien. Vous êtes des gens instables. Vous êtes des gens qui avaient besoin de tout. Et c'est vous qui voulez provoquer tout le monde. Quelqu'un qui provoque tout le monde va toujours toucher un jour quelqu'un qu'il ne devrait pas. Et votre imprudence vous amène à minimiser les risques alors que vous ne savez pas que ce qui peut t'avaler là, quand toi-même tu vas laper ça là, il ne faut pas te demander la suite. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Asseyons-nous et regardons seulement. Entre-temps, comme je l'ai dit, nous, on va maximiser nos forces. On va concentrer nos forces pour nous concentrer sur l'essentiel. Parce que nous, on a des objectifs à atteindre dans la sous-région et dans le monde. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par des sales individus. On va focaliser nos ressources et nos efforts pour obtenir des résultats qui seront supérieurs. Et nous n'allons pas disperser de façon inutile nos efforts. Que vous ayez arrêté nos militaires, que vous les ayez libérés, la Côte d'Ivoire, depuis le jour où vous les avez arrêtés là, avant ça, là, la Côte d'Ivoire évoluait. Après ça, la Côte d'Ivoire évoluait. Si vous prenez nos deux jeunes, vous leur demandez comment vous vous retrouvez, la Côte d'Ivoire a changé. Hein? Là où ils étaient, puis il n'y avait pas goudron là. Quand ils vont venir, ils vont trouver goudron là-bas. Est-ce que c'est le même cas au Burkina Faso? Est-ce que vous avez arrêté au Burkina Faso de manger des herbes? Votre situation est devenue même pire. Vous mangez aujourd'hui la chair humaine. Donc, Ibé Kaka, les Burkinabés qui t'ont fait confiance là, c'est leur problème. Mais moi, je vais te dire une chose. À toi et à ta meute, retenez bien ceci. La bêtise là, la bêtise ne sera jamais une vertu tant qu'il y aura des hommes responsables sur la terre. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos deux gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure et Adema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Les deux gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutumer donc dans ce genre de situation.